Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, je voudrais continuer dans ce que nous avions vu la dernière fois, un peu dans Ésaïe, chapitre 29, verset 14, quand Dieu disait, c'est pourquoi je vais continuer à émerveiller ce peuple par des prodiges et des miracles. C'est quelque chose d'extraordinaire. Comme je le disais dernièrement, euh, voir un peu que le peuple de Dieu avait détourné son cœur vraiment du Dieu vivant. Tout était devenu un rituel, une religion. Même la crainte, la Bible nous dit que c'était une crainte humaine qui était dans le cœur au lieu du respect mutuel et du respect profond que nous devons avoir vis-à-vis du Créateur. Et le Seigneur va dire donc c'est pourquoi, mais je vais continuer. Il ne les reprend pas plus que cela, mais il dit je vais continuer à merveiller ce peuple par des prodiges et des miracles. Et, et pour cela, mes amis, il nous faut vraiment garder un cœur d'enfant pour voir les merveilles que Dieu fait. Il faut savoir que nous avons en Dieu par Jésus, eh bien, parce que par Jésus-Christ, parce que c'est lui, le Dieu des prodiges et des miracles. Nous allons le voir. Mais il ne faut pas oublier quand même, parce que on est obligé de le dire même par amour, euh, d'avertir dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un choix. Mais si nous gardons un cœur d'enfant, nous allons nous éloigner de tout cela. Et Dieu va nous garder. Mais il faut le vouloir. Et Dieu le dit parce que c'est vrai, c'est la vérité. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, moi-même. Mais j'ai été lavé, nous avons été lavés. Mais j'ai été sanctifié, vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Notre Seigneur nous étonnera toujours par la fidélité à sa parole qui est la vérité. Malgré donc ces remontrances justifiées à notre égard, dues à l'incrédulité que Satan, l'adversaire de Dieu, et de toute l'humanité déploie sur ce monde aujourd'hui, et qu'il domine avec férocité, cruauté, avec toutes sortes de méchanceté dans le but d'éloigner de nos cœurs le Seigneur Jésus-Christ. Il veut nous tromper. Pourquoi? Pour vivre selon l'esprit du monde, et non pas par l'esprit de Dieu qui vit en Jésus. Jésus, dans Jean, chapitre 6, verset 57, nous dit comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Manger, c'est quoi? Manger la parole, parce que Jésus dira lui-même qu'il est la parole de Dieu qui a été faite chair. Et si nous avons reçu Jésus, et nous lisons la parole de Dieu, nous avons ce contact avec lui, c'est comme si nous mangions une nourriture spirituelle pour notre âme. Et Romains chapitre 8, versets 1 et 2 nous atteste encore, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'acte qui nous condamnait a été cloué sur la croix du Calvaire. En effet, il est dit, la loi de l'esprit et de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire, avant, j'étais esclave de certaines choses. Aujourd'hui, je ne suis plus esclave, je suis libre. Mais Romains 8,13 dit, mais si vous vivez selon la chair, c'est-à-dire l'esprit du monde, avec tout ce qui se passe actuellement, eh bien, vous mourrez, vous partirez, malheureusement, pour l'éternité loin de Dieu. Mais si c'est par l'esprit, l'esprit de Christ, eh bien, et en chassant justement, nous faisons mourir les actions de notre corps, nous vivrons, c'est-à-dire toutes ces choses mauvaises par lesquelles nous sommes attachés. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33-34 nous dit aussi, ne vous y trompez pas, faites attention, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et nous le voyons actuellement avec tout ce flot d'insanité, de perversion. C'est quelque chose d'infâme qui passe sur les réseaux sociaux, sur la télé, sur Internet, qui sont là pour corrompre justement dans notre esprit et corrompre aussi les bonnes mœurs. Et Dieu dit, revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns
ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre grande honte. 2 Corinthiens 6, versets 16 et 17 nous dit « Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » C'est pour ça que Dieu veut faire des miracles et des prodiges, s'il marche au milieu de son peuple. Et s'il est à côté de nous, nous verrons cela. Mais il dit encore, mais c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Parce que, nous le verrons, Jésus nous appelle ses amis, mais à une condition, si c'est que nous obéissions à ce qu'il nous demande, c'est-à-dire à ses commandements. Et il dit, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Ça, c'est le Seigneur Tout-Puissant qui le dit. Ah oui, mes amis, Dieu est amour. Il nous reprend et par Jésus, il accomplit des miracles et des prodiges, même dans la vie de tous les jours, des petits comme des grands prodiges, des petits miracles comme des grands miracles. Il veut nous faire goûter à toutes ces merveilles en Jésus-Christ, en transformant notre vie. Mais cela, bien sûr, par l'obéissance à l'Évangile. Et l'apôtre Pierre disait dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 13, « Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, c'est-à-dire dans notre corps, de vous tenir en éveil par des avertissements. » Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et ces miracles prennent une autre dimension quand nous les regardons avec un cœur d'enfant. Tout notre être peut intercepter la grandeur de notre Père et sa puissance qui peut dépasser tout ce que nous imaginons. C'est pour cela que Jésus est venu, pour nous faire connaître son Père céleste qui va devenir notre Père céleste, en nous parlant de lui et en accomplissant des miracles et des prodiges pour faire voir quelle est sa puissance et son amour pour nous. Ah, c'est normal, on peut se poser des questions. Jean chapitre 14, versets 8 à 10 dit, c'était Philippe qui lui dit, « Mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Souvenez-vous que Philippe, ça faisait 3 ans qu'il était avec Jésus, qu'il le suivait. Et Jésus lui dit, « Mais il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Mais celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père par l'Esprit et que le Père est en moi? C'est spirituel. Les paroles que je vous dis, je ne vous les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres, c'est lui qui fait les prodiges, c'est lui qui fait les miracles pour que tu crois, pour que ta foi grandisse. Et le psaume 10 nous dit dans 17 à 18, « Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel, tu as fermi leur cœur, tu prêtes l'oreille, pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. » Le Père vit en Jésus. Jésus nous montre et a montré que le Père vivait en lui. Et les œuvres qu'il a faites affirment que le Père est là, que lui et le Père sont un. Et quand nous le recevons, il vient habiter dans notre cœur. Il entend les vœux de ceux qui souffrent, même si tu souffres. Oh là là. Eh bien, il va affermir ton cœur. Si tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, eh bien, tu verras que tu n'auras plus d'effroi vis-à-vis des peurs des hommes. Vous savez, les prophètes l'avaient annoncé depuis des siècles. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Il avait dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et Jésus est venu. Marie a accouché de son fils premier-né, elle avait été couverte par le Saint-Esprit, par la vertu, justement, par cette grâce, par ce miracle. Eh bien, Jésus s'est formé dans son sein et il est venu comme un enfant, comme un nouveau-né, et puis il a grandi comme un simple homme. Jésus, le don merveilleux, Emmanuel, celui par qui tous les prodiges, tous les miracles, tous les merveilles de Dieu nous sont accessibles encore aujourd'hui. Jésus, le Fils de Dieu, mes amis, est vivant de toute éternité. Il est le premier-né, même si nous ne comprenons pas tout cela, de toute la création de Dieu, le Père. Écoutez dans Proverbes chapitre 8, versets 22 à 30. « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant que ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre.
Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait pas encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Déjà même à cette époque, il parle de l'atome. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages d'en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondations de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse à sa présence. Ah, mes amis, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a là des enseignements dans la parole de Dieu qui sont magnifiques. Jésus, invisible, mais toujours présent. On le retrouve même au temps des juges. Juges chapitre 13, versets 16 à 21. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. Parce que là aussi, je dirais, il s'était passé quelque chose, il y avait une apparition. Et l'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait pas que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, mais quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira. Et l'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoach prit le chevreau et l'offrande, il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Et comme la flamme montait au-dessus de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel, et à cette vue Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme, alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Voyez-vous, il y a des mystères, des choses que la Bible nous révèle et que nous comprenons petit à petit. Et comme cette prophétie accomplie par Jésus dans Isaïe chapitre 9, verset 5, comme je vous disais, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Son nom est merveilleux. Le nom de Jésus est un nom merveilleux et puissant. C'est le nom que Dieu a donné à son Fils et à sa personne. Et à sa personne qui porte ce nom Jésus et l'Emmanuel, Dieu avec nous. Ah mes amis, un jour j'avais un ami, un maçon, un musulman, qui on avait parlé tout cela, et cet homme disait, mais tu sais, moi aussi j'ai ma religion, moi aussi j'ai Allah, je prie Dieu, je jeûne, je fais le ramadan, je fais beaucoup, beaucoup de choses. Et il était difficile, bien sûr, à, à convaincre. Il m'avait dit même que le Jésus était marqué dans le Coran. Et cet homme, un jour, en parlant, lui avait dit, mais écoute, ça ne me fait rien, écoute, Mohamed, quand tu auras vraiment un problème, je t'en prie, souviens-toi, demande, prie Jésus. Quand tu auras un problème où tu seras reculé peut-être dans une impasse ou n'importe, mais écoute, demande à Jésus. Et plusieurs mois se sont passés. Puis un jour, ce même homme est revenu, il m'a dit, mais j'ai fait une expérience formidable. Mon fils avait eu une méningite et il a fallu le porter à l'hôpital et avec ma femme on était désespérés. Et je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus parce que le médecin nous avait dit c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Et là, je me suis souvenu, je dis Jésus, si c'est vrai, si tu es le Fils de Dieu, interviens, donne-moi mon fils, protège mon fils. Eh bien, tu ne sais pas, mon fils, il a été guéri complètement. Oui, Jésus, l'envoyé de Dieu, le seul nom qui ait été donné parmi les hommes. C'est lui seul qui peut nous sauver. Acte 4, verset 12. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Colossiens 1, 12 à 14. Rendez grâce au Père, remerciez-le qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Alléluia.
Colossiens 1, versets 19 à 23. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitant en lui, il a tout. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alléluia. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres que vous pratiquiez, eh bien, si vous croyez par le sang de la croix en faisant la paix par lui, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Mais il ira plus loin en dire, mais si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'étais féministe, donc c'était l'apôtre Paul. Oui, mes amis, c'est le nom qui nous console de tout dans le chagrin. C'est le nom qui nous relève de nos chutes. C'est le nom aussi qui met en fuite le diable, qui détruit les œuvres du diable, comme Mohamed avec son fils, qui a été retrouvé, la maladie est partie. Jésus nous dit dans Luc chapitre 10, versets 19 et 20, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Vous savez que c'est extraordinaire quand même. Il y a des gens, eh bien, parfois qui ont peur même d'éteindre la lumière parce que la nuit, ils sont impuissants, ils n'arrivent plus à dormir, ils ont des insomnies, tout cela. Pourquoi ? Parce que ils ont touché à des choses occultes, tout cela, où ils pratiquent certaines choses, où ils sont dans une mauvaise voie, et le diable ne les laisse pas, il continue à les harceler. Et la Bible nous dit que quand on a Jésus, il nous donne le pouvoir de marcher sur toutes ces choses. Rien ne pourra nous nuire. Bien sûr, Jésus disait aussi, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans le livre des cieux. Amen. Ah oui, mes amis. Jésus a dit à Pierre, Matthieu chapitre 16, verset 18-19, « Moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume de cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Quand on est attaqué par l'ennemi invisible, eh bien, n'hésitez pas, il faut lier, chasser les puissances de ténèbres, il faut résister, il faut se battre. Et si le courant, vous semblez aller à contre-courant parce qu'il y a une force qui vous pousse, qui vous empêche d'avancer, eh bien, là encore, liez, chassez, au nom de Jésus, en persévérant jusque la délivrance et en marchant par la foi. Pourquoi ? Tout simplement parce que Jésus a payé le prix de notre délivrance. Vous avez le droit de demander, vous avez le droit d'agir. Et en triomphant à la croix, Jésus a gagné, parce qu'il est ressuscité vivant au siècle des siècles. Et ces gens qui disaient, Apocalypse 22, 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Dans les églises, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » C'est le plus puissant des noms, celui de Jésus. Ah, allons un petit peu plus loin, regardez les merveilles de sa création et de ses créatures. Et cela aussi, même avec un cœur d'enfant. Là, cette semaine, je suis allé à l'aquarium de Biarritz avec ma petite fille, en voyant ces poissons multicolores, toutes ces merveilles de ce monde que vous pouvez voir, je dirais, au travers de ces aquariums qui sont magnifiques, des gros, des petits poissons, il y a de tout. Quand vous êtes devant l'océan, comme ça, vous ne voyez que les vagues. Mais il faut plonger, aller dans des mers chaudes ou dans des mers froides, et avec un masque pour voir un peu tout ce qui s'y trouve. Eh bien, l'exemple de toutes ces choses que Dieu a créées, de tous ces êtres, de toutes ces créatures, comme l'exemple aussi des oiseaux avec leur plumage chatoyant, ils sont magnifiques. Et leur chant, c'est magnifique, c'est merveilleux, ils nous émerveillent. Eh bien, c'est la bonté du Père Céleste qui est devant mes yeux et qui prend soin de chacun d'eux, de ces oiseaux, de ces poissons. C'est quelque chose qui nous dépasse. Et malheureusement maintenant, avec tout l'enseignement qu'on distribue dans les écoles créationnistes, toutes des choses, je dirais,
qui vont troubler la foi des enfants, eh bien, ils n'arrivent plus à être ébahis par l'amour de Dieu, parce qu'on leur explique que l'homme descend du singe, que ceci, que cela. Mes amis, qu'est-ce qu'on est bête, qu'est-ce qu'on est dur. Il y a des gens qui se prennent et qui croient qu'ils sont intelligents. Mais regardez à Dieu, vous verrez un peu que votre intelligence est vraiment petite, petite, petite. Nous sommes comme ébahis devant son amour. Dans ces petits détails d'une extrême beauté, et par sa parole, il nous parle, et il bannit toute inquiétude en nous disant de ne pas avoir peur, hein, de manquer du nécessaire. Regardez, Matthieu 6, 26. Observez attentivement les oiseaux du ciel, parce qu'ils ne sèment, ils ne moissonnent, ni ne ramassent dans des magasins, et pourtant votre Père Céleste les nourrit. Et écoutez, il te le dit à toi aussi qui a peur, même de l'avenir, qui est toujours en peur du manque, mais ne valez-vous pas plus qu'eux? C'est une illustration qui est touchante, qui montre aux disciples de Jésus qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu et qu'il pourvoira à leurs besoins à sa manière. Matthieu 6, versets 31 à 34. Il dit, ne vous inquiétez donc pas en disant, mais qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous nous mettre bonnement, nous habiller? Non, ce sont les païens qui recherchent sans intérêt tout cela. Mais votre Père qui est dans le ciel il sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Ah mes amis, on en a plus que besoin, je dis de plus en plus là. Parce que vous entendez les informations, la guerre en Ukraine, vous entendez en Amérique tout ce qui se passe, vous entendez les nouvelles de Gaza, d'Israël, au Venezuela, partout. Tout est en train toujours d'être bousculé. Maintenant, ce n'est plus le Covid, c'est la variole du singe. Enfin, il y a toujours quelque chose. Alors, ouvrez votre cœur à Jésus comme un enfant. Qui, Jésus, sur la terre existait en forme d'homme, mais il était aussi Dieu. Jésus possédait depuis toujours la condition divine, Philippiens 2, 6 et 7. Mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait là-haut dans le ciel quand il était à côté de son Père, et il a pris la condition, oui, de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes, et il était reconnu comme homme vivant sur cette terre, jusque pendant 33 années. Jésus nous fait découvrir les miracles et merveilles de Dieu le Père, le plus puissant des fortifiants et des remèdes sur sa terre. Lisez-les, regardez-les avec les yeux de votre esprit. Votre cœur se remplira de foi et vous pourrez voir et admirer la gloire de Dieu avec un cœur d'enfant. C'est aussi un message que ces enfants saisissent avec un cœur rempli de foi, afin de rester en lui et de se laisser remplir de l'Esprit de Christ pour être actifs dans son royaume, conformément à sa parole. Psaume 75, verset 1. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons, nous proclamons qui tu es, nous racontons tes merveilles. Oui, Seigneur, j'ouvre mon cœur pour savourer tes merveilles et me rassasier de ta parole. Avec toi, tout est admirable, étonnant, extraordinaire. Je veux m'éloigner de l'esprit de ce monde qui éloigne mon cœur de toi et de voir les choses merveilleuses que tu fais autour de moi et aussi en moi. Avec le même cœur de ces enfants, je crierai d'exaltation dans le temps. Je veux garder mon cœur dans ce premier amour que tu m'as donné. Matthieu chapitre 21, 14 et 15. Des aveugles et des boiteux, s'approchèrent de Jésus dans le temple et il les guérit. Écoutez cela. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi s'indignèrent quand ils virent les actions étonnantes qu'il accomplissait et les enfants qui criaient dans le temple « Gloire au Fils de David !» Oh mes amis, ne soyons pas des religieux, ne soyons pas comme les prêtres, comme les maîtres de la loi qui s'indignèrent parce qu'ils avaient le cœur fermé. C'était plus un cœur d'enfant, ils avaient un cœur fermé. Mais ayons un cœur d'enfant. Oui Seigneur, je veux t'écouter et continuer à les vivre comme tu l'as dit dans les Écritures. Jésus a dit à Matthieu chapitre 21 verset 16. Alors ils dirent alors à Jésus, entends-tu ce qu'ils disent?
Et Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce passage des Écritures? Tu as tiré la louange de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Psaume 8, verset 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Psaume 113, 4 à 9. Il est au-dessus de toutes les nations, sa gloire monte plus haut que le ciel. Qui donc ressemble au Seigneur notre Dieu, lui qui réside tout là-haut? Regardez là-haut, là-haut, là-haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Il remet debout le misérable qui était tombé à terre. Il relève le malheureux abandonné sur un tas d'ordures pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Seigneur, que te dire devant tant d'amour et de merveilles de ta part? Je veux te louer, partager autour de moi tout ce que tu fais, ta patience et ce cœur de père où nous pouvons nous réfugier chaque jour. Te dire tout ce qui m'accable et parfois me rend triste, tout ce qui me trouble. Mais aussitôt que je suis dans ta présence, ton esprit m'aide à me redresser et à lever la tête vers toi. Mes craintes disparaissent, mon cœur se remplit de joie et d'allégresse car tu es là près de moi, en moi. Selon l'intensité des combats, des luttes, des problèmes, des souffrances que je vais avoir, eh bien, je vais lier et chasser dans le nom de ton Fils Jésus, en persévérant jusqu'à la victoire selon les Écritures. Sois béni, Seigneur Jésus. Mon être entier te loue. Je t'aime, mon Seigneur et mon Dieu. En cette journée, bien, soyez bénis, 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 remplis de sa présence et profitez de ces beaux moments que vous allez vivre avec votre Sauveur, avec notre Sauveur, en la personne de Jésus. Amen. Quand mon chemin est dur, que mon pas n'est pas sûr, que ma vie est presque finie, c'est vers toi que je crie, oh prends ma main, je te prie, et conduis-moi vers le paradis. Oh Jésus, prends ma main, j'ai peur du lendemain, je suis là, fatigué, oh chargé.